Salut à toi mon jeune dragon. Après avoir réalisé 2 challenges que j'ai mis sur ma chaîne, je décide de recréer le jeu FNF en seulement 4 heures. D'ailleurs, j'ai un challenge pour toi mon jeune dragon. Va dans la description de ma vidéo et clique sur le premier lien, puis abonne-toi à ma page Bonsaï pour rejoindre mon serveur Discord. Et oui, le grand maître Dracaner a créé son serveur Discord. Bref, tout ceci est en lien dans la description, le premier lien dans la description. Et en ce qui concerne de ma page Bonsaï, je mettrai quelques tutos bien travaillés, des tutos comme j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, mais en version beaucoup plus travaillée, c'est-à-dire qu'il y a des versions vidéo et des versions écrites. Et puis au fil du temps, j'ajouterai d'autres contenus spéciaux, d'autres contenus exclusifs sur ma page Bonsaï. Tout ce qui est lié aux créations de jeux vidéo, mais surtout, ce sera axé tutoriel. Bref, dans les premières minutes du défi, je décide de renommer la scène du gameplay. Et par la même occasion, je crée une scène de menu. Et dans cette scène de menu, je prends le soin d'ajouter un tilt ultra badass. Et puis, j'ajoute aussi le petit background qui fera office de background de menu, tout simplement, avec un petit bouton pour aller jouer au jeu. Et ce background, au passage, je le mettrai en variable globale pour qu'on puisse le voir dans toutes les autres scènes du jeu, parce que dans la scène du gameplay, j'utiliserai le même background. Au passage, en ce qui concerne des assets graphiques et sonores que je vais utiliser pour ce défi, je les ai trouvés sur le site gg.com. Pareil, pour ce site-là, je mettrai dans la description. Puis, je décide d'ouvrir Affinity Designer pour découper tous les tilesets que j'ai récupérés sur gg.com. Et ce qui est bien avec Affinity Designer, c'est qu'il y a une méthode pour rendre le découpage beaucoup plus rapide comparé à GIMP. Et ça, j'en avais extrêmement besoin, étant donné que j'ai 4 heures pour créer ce jeu. Après que j'ai fini de découper les images, plus qu'à créer des plans de travail pour qu'on puisse mettre ces images dans des plans de travail, car sur Affinity Designer, pour pouvoir exporter les images, il faut mettre ces derniers dans un plan de travail. Chose que j'ai faite. Bon, on dirait pas, mais 1h30 est passée pour juste du découpage et de l'exportation d'images. Donc j'ai quand même grillé la moitié du temps qui m'est accordé dans ce défi, plus ou moins. Donc pour ce faire, je décide de créer un dossier pour que je puisse ranger toutes les assets graphiques et sonores à l'intérieur de celle-ci. Et une fois que c'est fait, je fonce comme un train enragé sur Je développe pour bien lui rouler dessus. Bon, j'ajoute GF, donc Girlfriend, la femme de Boyfriend, donc BF pour raccourcir leur prénom. Ainsi, justement, j'ajoute le Boyfriend, donc le héros à droite. Et à gauche, j'ajoute le daron de Girlfriend. Et puis, juste en bas de Girlfriend, je mets Pico avec son joli doigt d'honneur bien stylé. Puis, bien entendu, je rajuste les tailles de ces divers personnages pour que tout reste cohérent. Bon, comme les flèches sont assez discrets, j'ai décidé d'ajouter un fond noir pour ressortir ces flèches. Et par la même occasion, je décide aussi d'ajouter un calque qui sera réservé aux flèches et aussi à la jauge que je vais ajouter en bas. Mais ça, on y reviendra plus tard. Voilà, c'est histoire de mettre un peu plus en avant les flèches, parce qu'au début on voyait pas trop les flèches, donc comme ça c'est bon. Car avant, il faut que je retourne sur Affinity Designer pour dupliquer les flèches, afin que, au lieu que ça soit vide, qu'il soit rempli. Les flèches remplies qui montent vers le haut, tu vois, comme dans le jeu original. Et maintenant, vient l'ajout de la jauge, et aussi une barre. Bon, pour aller plus vite, j'ai utilisé une barre de vie sans chiffres que j'ai développé à disposition. J'ai fait vite fait quelques réglages, et la jauge est prête à l'emploi. Avant de me mettre au codage, je prends des notes sur mon ardoise A4 pour savoir la position X et Y de chaque objet, que ce soit la jauge, c'est-à-dire à partir de quand on considère que c'est le game over, et pareil pour le game winner, et les flèches full, donc les flèches bien coloriées, pour savoir à quel endroit je les fais spawn, tout simplement. Et etc. Maintenant que j'ai les infos sur mon petit cahier ardoise version A4, je fonce coder le jeu, pour coder le jeu, tout simplement. Pour commencer, je crée un commentaire pour que je puisse m'y retrouver. Ensuite, je crée une variable de scène qui servira de compte à rebours pour faire spawn les flèches full, les flèches coloriées. Et dans mon code, je soustraire la variable de scène .left, et en bas, je dis que si c'est inférieur ou égal à 0,
alors il fait spawn la flèche de gauche. Puis je crée un autre commentaire dans mon code et je décide d'ajouter une force négative en Y de manière continuelle pour que les flèches à venir montent vers le haut tout le temps. Dès que c'est fait, j'ajoute une condition qui dit que si la flèche de gauche du clavier est enfoncée, alors en fonction de si jamais la flèche de gauche est en collision avec la flèche non dessinée, bah aux fonctions ça se passera des choses. Par exemple, si le joueur clique sur la flèche de gauche alors que les deux flèches de gauche ne se touchent pas, bah alors la jauge bougera vers la droite et vice versa. En gros comme dans le jeu de base quoi, t'as capté. Maintenant que tout marche avec seulement la flèche de gauche, c'est-à-dire la gestion de spawn, le déplacement et faire bouger la jauge en fonction d'eux, bah plus qu'à faire de même avec les trois autres flèches, donc le haut, le bas et la droite. Maintenant, on a enfin un petit début de gameplay qui marche, avec le joueur qui peut cliquer sur les quatre flèches pour faire bouger la jauge vers la gauche, tout simplement. Bon, maintenant que tout ceci est fait, je décide de créer un autre groupe d'événements que je nomme jauge, et à l'intérieur, ce sera surtout pour la jauge. Pour commencer, je vais dire que si jamais la jauge atteint une certaine distance vers le joueur, en gros, si le joueur est sur le point de perdre, alors je change l'animation de ce dernier. Et je code aussi une autre bloc de code pour ajouter une condition qui sera inverse à celui que j'ai dit plus tôt. C'est-à-dire que si jamais le joueur reprend l'avantage, bah alors on rechange l'animation du jauge, tout simplement. Et dès que c'est fait, je crée deux variables globales que je nomme win et lose. Je mets que c'est égal à faux. Et dès que c'est fait, j'ajoute deux calques supplémentaires. Un pour afficher la partie game over et un autre pour afficher le côté game winner. Bien entendu, si la jauge est tout à droite ou tout à gauche, j'arrête la partie et j'affiche soit le game over ou soit le game winner, tout simplement. Bon, après plusieurs minutes de codage intensif comme il faut, pour faire marcher parfaitement la jauge, puis animer le héros quand tu cliques sur les flèches au bon et au mauvais moment, je code l'intelligence artificielle du daron pour qu'il puisse aussi danser quand ses propres flèches atteignent ses cibles. Pour le daron, j'ai relativement fait la même chose que pour le joueur, c'est-à-dire pour le boyfriend, sauf que comme c'est un ordinateur, j'ai mis que si la position Y est inférieure ou égale à la flèche statique, alors il supprime la flèche full et ensuite il se met à danser, en plus de faire bouger la jauge, et on peut voir que le résultat est plutôt magnifique. Le petit daron qui danse la salsa. Oh oui. Bon, à ce moment-là, il me reste environ 30 minutes avant la fin du défi. Et je me devais de me dépêcher, car il me reste quand même pas mal de choses sympathiques à coder. Du coup, bah, je décide de prendre 30 tasses de café et je charbonne ça comme un porc. Oh ouais. Pour commencer, j'ai ajouté la musique de fond du jeu. Bon, dans la musique, il avait aussi les bruitages des personnages quand ils chantent, c'est-à-dire quand la flèche est appuyée, bah, les personnages dans le jeu originel, bah, ils se mettent à chanter et tout. Et du coup, bah, pour le côté synchronisation, c'est un peu chaud de synchroniser les paroles avec les flèches qui spawnent et tout. Au niveau du code, ça m'aurait pris beaucoup trop de temps. Il aurait fallu que j'ai la musique de fond de base et la partie bruitage quand on entend les personnages chanter. Car comme ça, j'aurais pu mettre les chants des personnages au moment que le joueur clique sur la flèche. Et pareil pour l'intelligence artificielle du daron que j'ai codé. Sauf que vu que ce n'est pas le cas, j'étais obligé de faire comme ça, de mettre la musique et de pas synchroniser les flèches. Du coup, ça fait un jeu qui n'est pas synchronisé comparé au gameplay de base. Bon, de toute façon, il y avait forcément des choses que je pouvais pas coder en 4 heures. Donc, bah, c'est ça qui en fait partie malheureusement. Puis, quand la partie s'arrête, je mets un compte à rebours de 3 secondes et passé ce délai, le joueur retourne automatiquement dans la scène du menu, histoire d'avoir une rejouabilité. Et en parlant de scène de menu, quand le joueur rejoue au jeu, toutes les variables globales se réinitialisent, histoire d'éviter qu'à la deuxième partie, les flèches bombardent vers le haut, comme s'ils avaient mangé du piment extra fort. Et bien entendu, en parlant de flèches qui bombardent, j'ai oublié de le préciser juste avant, mais j'ai créé quelques variables qui permettent d'augmenter la difficulté du jeu quand le joueur joue. C'est-à-dire que plus le joueur joue, plus la difficulté augmente. Donc les flèches augmentent de plus en plus vite. Et oui. Et puis, dès que c'est fait, eh bah c'est la fin du défi. Et oui, j'étais bien nu, hein. Bon, j'aurais aimé ajouter d'autres effets visuels et sonores aussi et d'autres
trucs sympathiques pour rendre le jeu plus juteux et tout. Et aussi ajouter le petit vampire qui danse que j'avais trouvé sur le site de gg.com. Mais malheureusement, je n'avais pas le temps. Du coup, bah ça donne ce petit résultat là. Qui est plutôt sympathique je trouve, pour une première. Surtout qu'à la base, j'ai cru que j'allais beaucoup plus galérer sur l'algorithme du jeu en lui-même. Bon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos, et dis-moi aux commentaires ce que t'en as pensé de mes performances. Ah, et dernier détail, je mets mon jeu que je viens de réaliser en 4 heures sur mon serveur Discord. Donc, pour ceux qui veulent essayer, on se donne rendez-vous sur mon serveur Discord, tout simplement. Sur ce, je te dis prends soin de toi et